Aujourd'hui, je suis pas en famille, mais un peu quand même, parce que je suis avec Yves, mon ancien colocataire des premières vidéos du bruit pour lui. Cet homme est dangereux. Ce type est dangereux. Comment tu vas, petit pote? Bah écoute, ça va. J'ai pas encore pris l'accent canadien, mais ça vient tout doucement là. Ouais, parce que Yves là est en train de jouer avec moi depuis le Canada, donc pas le Québec, hein. Non, je suis à Halifax, c'est pas loin du Québec. Donc on se retrouve sur Valheim, un jeu que m'a fait découvrir Yves il y a quelques jours. C'est encore en bêta pour l'instant. Donc c'est un jeu qui se passe, un jeu de survie, un peu comme The Forest, c'est ça? Ou Ark. Ou Ark, truc comme ça, et qui se passe dans l'univers des Vikings. Alors Dieu sait que je suis un gros fan de l'univers des Vikings. D'ailleurs, le personnage s'appelle Nodin, un mélange de Norman et de Odin, le dieu des dieux. Et Drake s'appelle Drake parce que c'est toujours appelé Drake, mais il a mis un petit H pour le côté un peu comme ça, un peu plus, comment dire, proche de la nature. Aucun sens. Non, mais j'ai trouvé que ça faisait Viking, tu vois. D'ailleurs, il faudrait appeler Drake chanteur pour lui demander de changer de nom parce que clairement c'est toi le vrai Drake. Et donc le but c'est de trouver des animaux, les tuer, se nourrir, construire, survivre en fait. Et en fait là on est sur une partie particulière en fait parce que vous avez construit une sorte de baraque de ouf avec Camille, c'est ça? Ouais, dédicace à Camille, le constructeur fou. J'ai rasé genre 10 km de forêt tout autour et lui a passé sa vie à construire ça. C'est magnifique. Ouais. Et tu vois, comme on peut le vérifier, t'as déjà ton petit lit qui était prêt et qui t'attendait, donc tu faisais partie de la famille. Mais je pense qu'on peut demander aux gens de noter cette baraque sur 20. Alors que ceux qui connaissent pas, peut-être ça leur parle pas, mais c'est pas dur de construire, mais quand même, pour avoir ça, c'est assez ouf. Bah justement, moi je te proposais, si t'étais ok, de faire un petit jeu de construction, tu vois. Genre on va récupérer un peu de bois, on va montrer un peu les mécanismes du jeu. Et on va essayer de se faire... parce que j'ai vu que t'étais chaud du Fortnite, du coup j'aimerais bien mettre tes skills de construction à l'épreuve. Mais mec, je vais builder à balles réelles. Attends, donc déjà, je suis sur le toit et j'ai plus d'endurance. Donc ça... Là déjà, quand on voit ce que je fais, clairement, je sais pas jouer. L'avantage de ce jeu-là par rapport à d'autres jeux, alors je suis pas non plus un expert des Ark et autres, mais c'est des jeux qui sont assez punitifs. Là, au contraire, l'avantage, c'est que c'est un jeu qui est très permissif. Donc effectivement, le mec drop des mots. On comprend rien à ce qu'il dit, quoi. D'ailleurs, il faut que tu le dises aux gens, cette vidéo est sponsorisée par ta coiffeuse. Vas-y, je t'en prie, fais le jingle commercial pour ta coiffeuse. Sachant que j'allais être vidéoisé, je me suis dit, je vais faire un petit effort capillaire, parce qu'effectivement, quand on regarde les vieilles vidéos, on s'est dit que mon coiffeur était décédé. D'abord, à l'aide d'un sèche-cheveux, bien sécher les parois de la baignoire, afin qu'elles soient sèches. Et du coup, je suis allé hier chez ma coiffeuse d'Halifax, qui s'appelle Teletha, et quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit si tu peux me faire une petite dédicace, ça me ferait plaisir. Donc si vous allez à Halifax au Canada chez Hélène et que vous demandez Teresa, elle vous fera une réduction. Comment ça se passe au Canada là avec l'épidémie et tout Bah ça dépend où. Nous à Halifax, le truc c'est qu'on est quoi, il doit y avoir 400 000 habitants dans la province. Attends, mais Halifax c'est une région du Canada en fait? Alors c'est pas Halifax, la ville c'est Halifax. Mec, on dirait le nom d'une école. C'est une école d'un BTS quoi. Ouais, moi je fais un BTS à Halifax là. C'est la capitale de la Nouvelle-Écosse, ville connue pour ses fruits de mer et c'est tout. En tout cas, tu fais rêver hein. En tant que guide touristique, tu donnes vraiment envie d'aller à Halifax. Si tu devais vendre Halifax comme un guide touristique, là en 3-4 phrases, on va mettre une petite musique et des photos de la région, des rivières et tout, un truc un peu cucu comme ça, et essaie de nous le vendre vraiment en 25 secondes. C'est parti. Si vous aimez les beaux paysages et les balades en forêt, si vous aimez vous baigner dans les rivières, si vous aimez les fruits de mer et si vous aimez être avec des gens ultra gentils, Halifax c'est fait pour vous. J'ai adoré. Si vous aimez les gens ultra gentils, allez à Halifax. Mais tu sais qu'en plus Halifax, il y a une histoire très forte avec la France. Pendant la Première Guerre mondiale, en fait, il y a un bateau français rempli de munitions qui a explosé dans la baie d'Halifax et qui a rasé la moitié de la ville et qui a tué la moitié des habitants de la ville. Oh merde. Donc ils sont pas en mode super fan des Français. Ah ouais, putain. On est pas mal sur le petit barbecue là, purée là. C'est quoi, moi je vais m'asseoir. Je vais juste prendre un peu de plaisir, je suis en mode repos là, voilà, ça c'est des scènes qui me plaisent ça. Tu nous raconterais pas une histoire de viking? Moi ce que je peux vous dire c'est que je sais qu'il y a un préquel de Viking qui est en train d'être tourné là, mais j'ai bien hâte de voir ça. Et que moi-même je sors bientôt un clip en rapport avec ça. Et ça c'est qui ça? C'est un mec de Game of Thrones. Ah bien vu, oh le connaisseur. Et dans le genre, est-ce que tu te rappelles de lui? Oui bien sûr, un boss de World of Warcraft, Arthas. Plus connu sous
sous le nom de Ah ça je sais pas. le roi Lich. Le roi Lich, purée. Là, je montre un petit peu aux gens à quoi ça ressemble. Là, il y a de la lumière. Franchement, c'est quand même pas mal. Hein. C'est à la fois minimaliste et un peu beau les reflets et tout. C'est stylé. Hein. Je trouve ça bien fait. Je peux prendre un peu de bouffe. Non, attends. Au contraire, vas-y. Comment tu bouffes la viande crue? Tu peux pas. Il faut la faire cuire. Est-ce que tu manges de la viande crue dans la vraie vie? En sushi, ouais. C'est pas de la viande, c'est du poisson. Allez, ciao! Non, pas de viande crue. Moi, j'aime pas la viande crue. En gros, l'idée de ce jeu, c'est que la bouffe définit ta barre de vie, tes actions, etc. Et donc, du coup, si tu manges pas, bah, tu peux quand même jouer, mais t'es vraiment limité. Voilà, petite tunique bleue, là, magnifique. Ah, trop stylé. Alors là, on dirait un vrai viking. Là. Tu peux même équiper le gros marteau là que je t'ai filé si tu te... Ah oui! Oh, le monstre, regarde-moi ça! Tu vois, 15 ans plus tard, on est ils ont très pas changé. BG. Alors, il faut savoir que dans le jeu, il y a un truc assez improbable. C'est que les pires ennemis du jeu, ce sont les arbres. Mais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la physique. Et en fait, quand tu défonces les arbres, il y a une chance sur deux qui te tombent dessus et qui te tuent en un coup. C'est clair. Il y a une grenouille qui veut me tuer là. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es qui? Attends, lui, je vais le hagal. Vas-y, mets-le en gros coup. Oh là là, je l'ai littéralement achevé. Donc comme tu peux voir là-bas à ta gauche, tu as notre ancien fort. Bah, je pense qu'on a le visiter. Ça, vous l'avez construit vous-même. On a tout construit. Et vous avez abandonné en fait le projet. Exactement. Bah, le truc c'est qu'il était sur une surface pas plane. Et dans le jeu Petit Tips, essayez de trouver un endroit où il y a de la... C'est tout plat. Il y a des monstres qui sont apparus. Ah! Moi je suis au bouclier. Oh, terminé, même pas fini. Ah non, c'est des gros monstres là. Ah, ils sont méchants hein. Putain. Ah ouais, ils rigolent pas trop. Ils sont pas là pour déconner en fait. Allez, je te protège. Je suis en train de l'humilier. C'est quoi les étoiles qu'il y a sur eux? C'est des monstres un peu plus forts que la moyenne. Oula, tu vas me tuer avec l'arbre là. Ah, j'avoue, putain, fais gaffe. Timber! Il a fait me tuer lui. Voilà, Putain, c'est quoi ce truc de ouf? Je t'avais prévenu. Les arbres ils rigolent pas. Hein. Est-ce que tu serais prêt à lancer un timer? Ouais, vas-y si tu veux. On se laisse combien de temps? 5 minutes? Non mais attends, mais si tu connais beaucoup plus que moi, quoi, je vais directement perdre. Ah bah, on est un viking ou on n'est pas un viking? Super. Le but c'est d'aller le plus haut possible, peu importe la tête de la tour. Il faut aller le plus haut possible, mais c'est-à-dire que ton personnage doit physiquement aller tout en haut, parce que sinon c'est trop facile. Moi je te fais juste une tige toute droite, et il faut que ça tienne, parce que je préviens, ça s'écroule assez rapidement. Bon, moi je vais faire une tour façon Fortnite, hein, je vous dis direct. Timer est prêt, attention, 3, 2, 1, go! C'est parti, ça va très très vite. Hein. On a déjà atteint les 20 mètres là. Putain, j'arrive pas du tout. Putain, pareil, horrible. En plus je me fais attaquer par des gobelins là, dégagez. Mec, c'est pas une tour que je fais là, c'est un monticule de caca là, c'est horrible. Je voulais faire une tour à la Fortnite, ça marche pas du tout. Alors là je suis quand même à la marche numéro 4, hein, donc je suis à 50 cm de haut. Voilà, donc moi la tour ressemble à ça pour l'instant. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Oui si mais je te vois de loin, mais tu peux regarder la mienne, c'est pas spécialement mieux. Hein. Ah non, je suis pas mort. Ah mais je peux plus monter mec, c'est mort. Bah oui c'est ça, j'ai le même problème que toi. Putain. Et on a dit la règle c'est de pouvoir monter tout en haut de sa tour. Ouais je vais redescendre là. Oh vous êtes mort? Mais non. Ah bah tu peux revenir à ta vie à la vie très rapidement, t'inquiète. Bah c'est mort hein, le timer hein, putain. Tu as perdu par décès. Je pense que j'étais gagnant. Ah ouais bah on va vérifier quand même. Ok, on appelle le maître huissier qui va venir délibérer. Je suis littéralement à poil dans la savane. Ah, je crois que tu gagnes. Et moi, ce que j'aime, c'est que là, on reconnaît vraiment le style architectural des Vikings. Bah toi, il y a un côté Le Corbusier, hein, clairement, qui ressort. C'est le seul mec que je connais, donc au moins c'est dit. Et moi, c'est plus Philippe Stark. Hein. Ouais, effectivement. Maintenant, juste pour vérifier, parce que ça se trouve, il y a quand même... On essaye... Le but, c'est d'essayer de monter sur la tour de l'autre, tout en haut. Déjà, règle de rentrer. Oh là là, ah ouais, tu nous as fait un labyrinthe. Alors toi, c'est intéressant. Mec, on dirait les peintures où il y a des escaliers partout, là. Je sais plus comment... c'est qui a peint ça. Bon, écoute, c'est simple, mec, j'arrive pas à monter. Hein, on va pas se mentir. Bah attends, mais la tienne c'est encore pire. Hein. Je suis carrément coincé, je suis obligé de construire des escaliers. Voilà, c'est le plus haut que j'ai pu aller. Non, mais de toute façon, t'as gagné, c'est sûr, ça se voit. Hein. Attends, moi je veux juste voir, c'est parce que tu me dis t'arrives pas à monter, mais moi je crois que normalement j'ai fait exprès. Voilà, ah non, ouais, bon, ok. Qui détruit ma tour derrière. J'arrive même pas à détruire. Non. Ok, bon, ça me va. Donc ça, c'était la première activité. Et si on se construisait un petit dracard là pour aller sur l'eau? Eh ben carrément, pour ça il va falloir du minerai, parce que il faut des clous pour faire un dracard, c'est bien connu. Ça va te rappeler les corons et tout, on va miner. Avec l'accent de Kaira quoi, aucun sens. Les corons. Bon ouais, ça va peut-être prendre trop de temps. L'autre solution, si t'es chaud, au lieu de faire un dracard, on va faire un radeau. On va faire une planche de bodyboard. Qu'est-ce que c'est beau cette petite lumière, j'adore. Eh ben tu sais quoi, on va aller voir le large. T'es prêt? Ouais. Et ben voilà notre magnifique dracard. C'est pas mal, j'adore. on est sur des dracars de compète. C'est on dirait un pédalo mec. C'est beau là la lumière. Ah, ça y est. La voile est tombée.
Par contre, du coup, j'arrive pas à tourner. Putain, ça part sur un Vendée Globe. Oh là là, attends, c'est avec ça on gagne pas la route du Rhum. La fameuse marche arrière des bateaux bien connue. Bip, bip. Bon, là je te propose qu'on aille vers l'inconnu, l'inexploré. Alors, je rappelle aux gens à quoi ressemble la map. Regardez, on est là, ok. Quand je dézoome, regardez-moi l'immensité de ce truc. Alors, c'est une map vraiment sphérique, hein. C'est-à-dire que, je sais pas si c'était platiste, les Vikings, mais à côté, si jamais tu vas au bout, tu tombes dans l'univers, quoi. Est-ce qu'il y a moyen d'aller vite avec ça? Ou on est au max là? Là on est à vitesse max. Hein. Ah ouais, putain. Non mais en fait le truc c'est que si tu regardes bien le vent il est face à nous donc du coup on est en galère là. Oui c'est ça. Et quand tu dis on est en galère, il y a un très très beau jeu de mots qui a été proposé. Ah joli, joli. En tout cas merci pour l'expérience bateau, hein. Là vraiment tu me régales. Moi je peux te proposer un autre truc pour terminer en beauté, c'est d'aller invoquer un boss. Ah ça me plaît. Putain il y a une tempête qui se lève on dirait en plus, c'est bien le moment de se barrer. Ah ouais. Oh la vache. La tempête elle est venue en 2 secondes mec. Là on va aller vite mec. Il y a un poisson carrément qui surfe sur l'eau là tellement il est en PLS. Ok bon et ben c'était une grande expédition navale. J'adore mec. Donc là il faut juste que j'aille chercher de quoi invoquer le boss. Pour l'instant il y a 5 boss je crois. Et en fait l'idée c'est que quand tu invoques les boss et que tu les défais, ça te donne accès à des pouvoirs. Ah bah tiens d'ailleurs je crois qu'on en a un là. Si t'appuies sur F. Voilà, là ce qui fait qu'on l'a activé et du coup on peut courir plus vite. Ce qui est cool c'est qu'on a déjà construit un fort pour pouvoir se protéger un peu du boss. J'invoque le boss. C'est parti, on va tout de suite dans le fort. Viens. Ça tremble énormément. Un séisme de magnitude 8,5 sous nos pieds. Et on referme. Et voilà, et là tu vois le boss qui est apparu et qui va nous foncer dessus. Je te présente Ektyr. Il est stylé Ektyr, j'aime beaucoup. Et on va la battre. Toi. Sauf que j'avais oublié qu'il y avait un trou et du coup il peut rentrer. Oh merde, mais mec, moi j'ai rien du tout là. Attends, moi je vais prendre mon... Bah faut... Ouais, au marteau. Hein. Oh la vache. Ouh non, je tombais dans une sorte de lave là. Dans un trou de lave. Non, c'est de l'eau, t'inquiète. Bon, je compte sur Watt hein, parce que t'es plus fort que moi. Ah ouais, t'inquiète. Putain, il est assez culte hein, quand même. Ah oui, je dis, ce boss là, la première fois... Je lui ai mis une belle tatane là. Un petit coup de charentaise. Allez, viens ici toi. Ciao. On est à la moitié de sa vie là. On va le finir à l'aise. Ah oui, il s'est mis dans l'eau là. Ah ouais, c'est une bonne tenter de te niquer comme ça. Ah la vache, moi aussi je suis dans l'eau là. Ah. Si t'as plus de vie, recule, hein, n'hésite pas. Hein. Si, ça... Ah oui d'accord, j'ai 11. Si... Oh, vous êtes mort. Je suis mort, purée. J'étais presque, là, vas-y, finis-le. J'essaye, mais c'est pas facile. Oh, il détruit le fort, mais faut que tu reviennes à pied. Hein. Et hop là, il est mort. GG. Je récupère juste mes affaires. Bon bah écoute mec, ce boss a été littéralement anéanti par ta force de frappe viking en fait. Ah je pense que t'as aussi beaucoup participé, que ce soit mentalement ou... mentalement ou en dehors de mon corps parce que j'étais mort. C'est ici que s'achève notre vidéo sur Valheim dans le monde des Vikings avec Yves. Bah merci bro, c'était trop cool. J'espère qu'on va en refaire d'autres parce que si on se refait la prochaine dans 15 ans... c'est clair, une partie tous les 15 ans. Non, mais en plus Valheim c'est un jeu, faut vraiment investir du temps et tout, c'est un truc long, tu peux pas faire beaucoup d'exploration en 1 heure ou 2 tu vois. Donc voilà, on s'en refera c'est sûr. Dites-nous si vous avez kiffé dans les commentaires, si vous trouvez que Yves est un bon coéquipier, un bon bro. Bah, la réponse est évidemment oui. Vous savez quoi, je vais vous mettre dans la description de la vidéo toutes les vidéos dans lesquelles Yves apparaît. C'est des vidéos qui datent d'il y a 10 ans, attention. Comme ça vous allez bien cerner le personnage, vous allez mieux comprendre. Est-ce qu'on a tant changé que ça? Mec, t'es resté le même en fait. T'es une pépite intacte. Tu sais quoi, je vais te laisser l'honneur ou alors le fardeau de dire aux gens de s'abonner et de mettre un pouce en l'air. À tout le monde, je vous conseille déjà d'aller chez Teresa. Hein, parce que... La coiffeuse qui sponsorise la vidéo. On rigole, hein, c'est pour de faux, hein, parce qu'il y a des gens qu'il faut tout expliquer des fois. Je le dis, mais je pense que les gens l'ont déjà fait parce que quand même on connaît la qualité de Norman, mais abonnez-vous à sa chaîne. Secondaire. Mais à la chaîne principale aussi. Pourquoi pas mais la chaîne principale? Mais bien sûr, elle va être jalouse sinon. Mais voilà, après je suis plus autant sur le YouTube Game, mais je crois qu'il y a la petite cloche. Il faut envoyer un fax, il faut aller sur le Minitel. Il faut cliquer sur le truc de MySpace et envoyer un whiz. Et là c'est bon. Oh mais qui voit genre on te voit dans à le la caméra, cadre. Lucie. Salut Lucie, dire bonjour. ça va? Je passe le mot de la fin pour Lucie. Si t'as envie de laisser un petit message, n'importe lequel qui te tient à cœur, c'est le moment. Il y a 15 millions de personnes qui nous regardent actuellement. Soyez gentils entre vous, tout ça. Faites-vous du bien, regardez des vidéos, allez faire un tour, voilà quoi. Et ben voilà, le conseil de Lucie, allez faire un tour. Bah, merci bro, merci à tous les viewers et on se voit très très bientôt. J'espère à nouveau avec Yves, qui pour moi est un monstre sacré. Ciao, bisous bisous. Salut. Good morning, a new day is dawning. A new swag, a new bag is calling. Stock soaring, my whips are foreign. Life is good. Good morning, good
Wake up, get up, good morning. Stock soaring, my whips are foreign. Life is good, good morning. I had a good